Bienvenue dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité sur les phases de la Lune du thème 3. Alors on demande en première question dans quel référentiel la Lune avait un mouvement circulaire autour de la Terre, donc c'est le référentiel géocentrique. Je vous rappelle que le référentiel géocentrique, c'est le référentiel dont l'origine est au centre de la Terre et dont les trois axes sont dirigés vers trois étoiles fixes, à ne pas confondre avec le référentiel terrestre qui lui a ses axes et son origine sur le sol terrestre, donc qui est plutôt utilisé pour l'étude de petits mouvements. Donc, question 2, on vous demandait de classer les différentes phases de la Lune dans l'ordre dans lequel elles apparaissaient. Alors je suis allée voir sur Stellarium, le jour où j'ai fait la correction, on était le 31 mars 2020. La Lune présentait la phase du premier quartier et j'ai donc avancé de façon à observer toutes les phases dans l'ordre, donc lune gibbeuse croissante ensuite, pleine lune, lune gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant, nouvelle lune, puis on reprend premier croissant et on revient sur premier quartier. Alors pour voir un petit peu quelle durée il y a entre deux phases de la Lune identiques, je me suis donc placé le 31 mars à 13h35. Il était marqué âge de la Lune 6 jours et demi, donc ça veut dire que ça faisait 6 jours et demi qu'elle avait commencé son cycle, on était en premier quartier. J'ai fait une avance rapide jusqu'à me retrouver dans la situation du premier quartier avec un âge à 6 jours et demi, et on était le 30 avril à 3h35. Donc si je fais le calcul entre le 30 avril et le 31 mars, il s'est passé 29,5 jours. C'est-à-dire qu'entre deux moments où on observe la Lune de façon identique dans le ciel, il s'est passé 29,5 jours. Comment ça 29,5 jours? On nous a toujours dit que la Lune tournait autour de la Terre en 28 jours, un petit peu moins, même pas en 29,5 jours. Et c'est là qu'il est important de faire la différence entre la période de révolution et la lunaison. La période de révolution, c'est le temps que la Lune met à faire un tour complet autour de la Terre. Donc si je regarde sur ce petit dessin là, je me rends compte que pendant que la Lune fait un tour autour de la Terre elle avance elle. Ce qui fait que la situation que j'ai au début, si je me replace dans cette situation là à la fin, en réalité, je ne suis pas tout à fait dans la même position de la Lune, du Soleil et de la Terre les uns par rapport aux autres. Donc la Lune a fait effectivement un tour complet autour de la Terre, mais on ne se retrouve pas dans la même situation exactement des astres les uns par rapport aux autres. Si je veux me retrouver dans la même situation des astres les uns par rapport aux autres, une fois que la Lune a fait son tour, il faut que j'attende un petit peu, qu'elle en fasse un petit peu plus pour qu'on retrouve vraiment la position de la Terre, de la Lune et du Soleil identique. Voilà pourquoi on a une différence entre la Lune qui fait le tour de la Terre en 28 jours, un petit peu moins en réalité, et la durée entre deux positions identiques de la Lune dans le ciel qui est de 29,5 jours. Parce que pendant que la Lune fait un tour autour de la Terre avance. La question 4 sur la face cachée de la Lune, du fait que la Lune présentait toujours la même face à la Terre, fait que du coup ça veut dire que la Lune tourne sur elle-même. Donc lorsqu'elle présente, donc la face grise c'est la face que l'on voit et la face noire c'est la face cachée. Donc lorsque la Lune fait un quart de tour de la Terre, elle fait aussi un quart de tour sur elle-même pour présenter toujours la même face. Et si elle continue de tourner, elle fait encore un quart de tour sur elle-même et encore, ce qui fait que pendant que la Lune fait un tour de la Terre, elle présente ces différents aspects-là, elle fait donc également un tour sur elle-même. Ça veut dire que la période de révolution de la Lune autour de la Terre est la même que la période de révolution de la Lune sur elle-même. Elle fait un tour sur elle-même en 28 jours, elle fait un tour de la Terre en 28 jours. Alors pour la question 5, voilà le dispositif que j'ai utilisé chez moi, donc la lampe de bureau qui a fait office de soleil, une petite balle métallique grise pour la Lune, et puis j'ai remplacé la Terre, parce que j'en ai pas besoin, parce que je suis dessus en fait pour observer la Lune, j'ai remplacé la Terre tout simplement par un appareil photo. Donc j'ai pris une tablette, et j'ai placé la Lune à différentes positions autour de mon appareil photo, et en dirigeant à chaque fois mon appareil photo vers la Lune, j'ai pu faire différentes photos des phases de la Lune, donc en fonction des positions qu'on vous donnait dans le document. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc quand je suis entre la lampe, quand la Lune est entre la lampe et mon appareil photo, voilà ce que ça donne. Toute la partie que je vois est dans l'ombre. Quand j'ai mon appareil photo qui est dos à la lumière, mais du coup la Lune est face à la lumière, je me retrouve avec ici une situation de pleine Lune. Et voilà les différentes évolutions que j'ai pu constater en déplaçant la Lune et en tournant l'appareil photo à chaque fois. Voilà les différentes phases que j'ai pu obtenir. Les quartiers, ici et là, les croissants, pardon, ici et là, les quartiers, celui-là, et les lunes gibbeuses, croissantes et décroissantes. Donc maintenant, avec mes photos, donc chacune des photos a été prise dans
la situation décrite, donc ça c'est ma balle métallique, là c'est la position de mon appareil photo qui prend à chaque fois les photos de ma balle métallique. Je peux donc associer chacune des phases de la Lune à mes différentes photos, et j'obtiens bien, premier quartier, lune gibbeuse croissante, la pleine lune, la lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier, dernier croissant, nouvelle lune, et enfin le premier croissant.